Bonjour à tous et bienvenue au webinaire de GloboSign sur l'authentification des utilisateurs, des appareils, des ordinateurs portables et des machines avec un certificat numérique. Je m'appelle Stéphane Gallet et je suis responsable marketing régional pour GloboSign France. Je vous remercie de nous avoir rejoints aujourd'hui. Notre intervenant aujourd'hui sera Étienne Bertrand, qui va nous parler de l'importance de l'authentification. Étienne est responsable des ventes pour la France et il va aujourd'hui faire le point sur ce que représente l'authentification avec un certificat numérique et pourquoi cela est essentiel aujourd'hui afin d'autoriser l'accès à votre réseau uniquement aux utilisateurs, aux ordinateurs et appareils qui en ont le droit et afin de garder les malveillants à l'écart. Vous pourrez également nous envoyer vos questions en utilisant la boîte à questions disponible dans votre panneau de contrôle GoToMeeting. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter. Nous suivons cet encadré de près, donc Étienne répondra à vos questions à la fin de ce webinaire. Et maintenant, je vais donc laisser la parole à Étienne qui va vous en dire plus sur l'authentification. Donc aujourd'hui au programme, nous allons voir donc et traiter sur le sujet de l'authentification des utilisateurs, des appareils mobiles, des ordinateurs portables, des machines avec un certificat numérique. Au programme, donc, je vous propose que nous voyions dans un premier temps de voir que ce besoin d'authentification renforcée sur des machines et des utilisateurs est très demandé et renforcé même, on peut dire. Nous verrons ensuite les solutions qui s'offrent, les solutions d'authentification avec un certificat numérique. Dans une troisième partie, nous verrons comment ça marche. Et enfin, dans un dernier temps, avant les questions, nous verrons des exemples de déploiement. Si aujourd'hui on fait un état des choses actuellement, on s'aperçoit qu'on a un triptyque, une espèce de cercle de méfiance entre des mots de passe, des utilisateurs et des appareils qui ne sont pas fiables. À partir de là, on peut se dire que ça laisse beaucoup de place à des erreurs et nous allons donc voir chaque élément un par un. S'agissant des mots de passe, aujourd'hui, ils ne sont plus suffisants. L'option d'authentification la plus utilisée est celle des mots de passe, mais c'est aussi la plus faible. Cette option continue à être utilisée en facteur unique avec l'utilisation d'un identifiant et d'un mot de passe. Mais les mots de passe sont bien connus pour ne pas être très fiables. Ils sont d'ailleurs bien souvent le maillon faible. Effectivement, on peut s'apercevoir que 76% des intrusions de réseau étaient dues à des identifiants de connexion trop faibles et dans presque la moitié des cas de vol de données impliquant des pirates informatiques, les mots de passe volés ont joué un rôle. Il existe aussi beaucoup d'attaques différentes aujourd'hui. Par exemple, un adversaire peut obtenir un mot de passe d'un utilisateur et peut se faire donc passer pour lui avec des techniques comme des attaques de force, la mise sur écoute et des méthodes d'ingénierie sociale. Malgré tout cela, on s'aperçoit aujourd'hui que 63% des organisations continuent à ne dépendre que des mots de passe. Donc on s'aperçoit aujourd'hui sur les mots de passe qu'il y a une dépendance excessive, que c'est un maillon faible et qui sont faciles à déchiffrer. Toujours en restant sur ce triptyque, nous avons vu les mots de passe. Si on parle maintenant des utilisateurs, on s'aperçoit qu'avec l'authentification des mots de passe, on attend de l'utilisateur une grande responsabilité. Les mots de passe choisis doivent être suffisamment donc compliqués pour ne pas être facilement devinés, mais pas trop compliqués pour s'en souvenir facilement. Ils ne doivent pas pouvoir être vus par d'autres personnes aussi. On s'aperçoit aujourd'hui que les utilisateurs doivent se souvenir en moyenne de 8,5 mots de passe. Et cela seulement dans un but professionnel, pour des comptes professionnels. Et donc pas surprenant à partir de là que les mots de passe soient réutilisés ou qu'ils soient notés. Et 50% des utilisateurs utilisent d'ailleurs le même mot de passe pour leur compte personnel et professionnel. Et 21% des utilisateurs notent leur mot de passe de leur compte professionnel. Donc concrètement, 50% utilisent le même mot de passe pour sécuriser à la fois des comptes personnels et professionnels.
On a 23% qui ont partagé leur mot de passe avec d'autres personnes et 21% qui notent les mots de passe relatifs à leur compte professionnel. Donc, ne pas faire confiance aux utilisateurs. Les mots de passe, les utilisateurs, dernier élément de ce cercle de méfiance, les machines. En plus de l'authentification des utilisateurs, il est aussi de plus en plus essentiel d'identifier et de contrôler quelles machines, ordinateurs, portables, tablettes, serveurs, etc., peuvent accéder à vos réseaux et les exploiter. Des machines non autorisées sont bien évidemment une menace en interne, mais aussi en externe. De plus en plus d'employés veulent pouvoir utiliser leur ordinateur personnel au travail. Mais cela peut amener évidemment aussi des logiciels malveillants sur le réseau de l'entreprise. Les administrateurs IT n'ont pas de contrôle direct sur les politiques de sécurité. Ici, aucune restriction n'a été mise en place. Bien évidemment, des tiers malveillants chercheront un point d'entrée facile. Les personnes ne réalisent pas qu'une machine infectée, une fois qu'elle a réussi à pénétrer votre réseau, pourra communiquer beaucoup plus facilement avec le monde extérieur ou le pirate informatique. Il existe aussi des ordinateurs agissant comme un serveur pour rediriger le trafic vers une passerelle non autorisée ou des mouchards informatiques, snipers, qui recueillent des informations relatives au réseau, au périphérique du réseau. Donc, on a une menace grandissante par des machines non autorisées qui viennent à la fois de l'interne et de l'externe. Interne des employés, externe de tierces parties malveillantes. Si on commence à s'amuser à chiffrer le tout, on a parlé donc des faiblesses en termes de sécurité, mais concrètement, donc, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il y a les résultats d'une enquête qui ont montré que le coût moyen d'une fuite de données est de 2,7 millions d'euros. 2,7 millions d'euros le coût moyen d'une fuite de données. Donc ça comprend les coûts liés aux frais judiciaires ou aux services de consultation, mais des choses comme les services de protection d'identité que vous devrez peut-être offrir à vos clients par la suite. Et bien sûr, les effets sur votre réputation qui sera ternie auprès de vos clients et de vos prospects. Pour ça qu'aujourd'hui, si j'ai aussi un conseil à donner, le tout premier, ça sera de dire que oui, effectivement, d'installer des certificats, ça a un coût, mais quand on compare par rapport à 2,7 millions d'euros, de dépenser 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, 150 000 euros, et de voir cette sécurité, c'est rien par rapport à ces 2,7 millions d'euros. Alors effectivement, aujourd'hui, il faudra sortir cet argent, 10 000, 20 000, 50 000, etc. Mais vaut mieux les sortir maintenant plutôt que de sortir dans un an après ou après une attaque 2,7 millions d'euros. Pour résumer, on ne peut plus dépendre des mots de passe, on ne doit pas faire confiance aux utilisateurs, quand bien même aussi il faut éduquer vos utilisateurs en interne dans votre entreprise, et il y a en plus de plus en plus de machines qui sont non autorisées et que le coût, je viens d'en parler, d'une fuite de données ne fait qu'augmenter d'année en année. Tous les signes, tous ces éléments font et prouvent qu'il y a une nécessité absolue d'une authentification renforcée et d'un contrôle des accès. À partir de là, les certificats, aujourd'hui, oui, sont la solution. L'utilisation d'un certificat numérique est une solution idéale, aussi bien pour l'authentification des machines que celle des utilisateurs. Grâce à cette dernière, seuls les utilisateurs, machines ou appareils avec un certificat correctement configuré, cela va de soi, pourront accéder et fonctionner sur vos réseaux. Mais souvent, on s'aperçoit que les compromis d'avoir une sécurité renforcée sont les coûts qui y sont liés, ainsi que la charge de travail supplémentaire pour les utilisateurs finaux. Mais ici, contrairement aux méthodes d'authentification telles que la biométrie ou les mots de passe uniques, pas besoin d'équipement supplémentaire. Les certificats sont stockés sur la machine ou l'appareil de l'utilisateur. Vous faites donc ainsi des économies tout en limitant les problèmes de gestion causés par la distribution, le remplacement et la révocation des jetons d'authentification. L'utilisation de certificats est aussi facile pour les utilisateurs finaux. Après l'installation de ces certificats, qui peut être d'ailleurs automatique si vous avez Active Directory, il n'y a rien d'autre à faire. Lorsqu'un utilisateur tente de se connecter ou d'accéder à un réseau ou une application, il doit sélectionner son certificat dans une liste de données. La plupart des solutions d'authentification avec un certificat peuvent être générées à partir d'une plateforme cloud qui facilite le travail des administrateurs pour émettre des certificats aux nouveaux employés, renouveler les certificats et les révoquer quand quelqu'un quitte tout simplement l'entreprise.
Les solutions intégrées avec Active Directory pour l'automatisation des certificats facilitent le processus de demande et d'émission de certificats grâce à un système de commande automatique et d'installation transparente. Donc, aucun programme supplémentaire nécessaire, implication minime pour les utilisateurs finaux, surtout quand on s'aperçoit que les personnes qui vont travailler au marketing, à la comptabilité ou je ne sais où, dans quel département, ont certains a priori avec l'informatique, la sécurité, et cette implication minimale leur permet de mieux appréhender et de mieux faire les choses. Et on a aussi donc une gestion des certificats qui est simplifiée. Les certificats toujours sont la solution. Pourquoi ? Utiliser les certificats comme solution d'authentification a un avantage majeur. Contrairement à certaines solutions qui ne fonctionnent que pour les utilisateurs, comme la biométrie et les mots de passe uniques, dans ce cas, les certificats fonctionnent aussi bien pour les utilisateurs que les machines ou les appareils et même l'Internet des objets. Parce qu'aujourd'hui, on est dans l'Internet des objets. Tout se connecte à Internet. Demain, ce sera votre frigidaire, ça sera votre lave-vaisselle, que vous pourrez faire à distance, mais encore, ça se trouve, c'est déjà fait. Donc, tout ce qui est connecté à Internet a besoin d'un certificat. La plupart des applications et des réseaux des entreprises reconnaissent automatiquement les certificats numériques X509, le format standard des certificats numériques à clé publique. Il suffit de quelques petits changements au niveau de la configuration pour activer l'authentification avec un certificat pour de nombreux cas d'utilisation, comme la connexion au système Windows, l'accès aux applications Google, à Salesforce ou à SharePoint, ou encore l'accès à des serveurs à distance grâce au portail Citrix ou SonicWall. L'utilisation de certificats donc permet une authentification mutuelle, ce qui veut dire que les deux parties impliquées dans une communication doivent s'identifier, que ce soit une communication que ce soit entre deux machines ou entre un utilisateur et une machine. Donc, authentification, pour résumer, authentification mutuelle, déploiement facile et option d'installation de renouvellement automatique avec Active Directory, comptabilité par défaut, compatibilité par défaut avec les applications et les réseaux. S'agissant de déployer ces certificats, c'est évident, les certificats donc, peuvent être la réponse à vos besoins en authentification, mais comment ces certificats vont-ils être délivrés aux utilisateurs et appareils? En fait, vous avez deux options. Vous pouvez gérer votre autorité de certification interne, en général en utilisant les services de certificat Microsoft, ou vous pouvez commencer un partenariat avec une autorité de certification indépendante comme GlobalSign pour ne pas faire de publicité. Dans le cas d'une autorité de certification interne, le déploiement des certificats se fait généralement via les services de certificats de Microsoft qui utilisent Active Directory de manière optimale pour permettre un système de commande automatique et d'installation transparente. Les certificats peuvent donc être déployés manuellement sans intervention humaine. Si vous utilisez une autorité de certification indépendante, vous avez plusieurs choix de déploiement pour vos certificats. Vous pouvez bien sûr donc faire vos demandes manuellement et installer vos certificats individuellement, qui prend du temps et donc de l'argent. La plupart des autorités de certification proposent une solution de gestion de multiples certificats, dont une des caractéristiques est la demande en masse, qui vous permet d'effectuer une demande de nombreux certificats en une seule fois. Beaucoup d'autorités proposent également des intégrations avec Active Directory, qui est une alternative à la gestion d'une AC interne. Vous aurez toujours l'avantage de tirer profit des services de certificat Microsoft, mais la gestion PKI sera externalisée, gestion qui peut être très coûteuse et difficile à gérer en interne. Donc, pour résumer, AC interne, système de demande automatique et d'installation transparente avec les services de certificat Microsoft, fournisseur d'identité SaaS, demande manuelle et installation de certificats à l'unité. La gestion de certificats inclut la possibilité de demande de certificats en masse et un système de demande automatique et installation transparente via l'intégration avec Active Directory. Les avantages d'un partenariat, c'est gratuit. C'est l'avantage le plus cité lorsqu'on parle d'utiliser une AC interne. Mais il y a bien d'autres éléments à considérer lorsqu'on gère une autorité de certification interne et ceux-ci peuvent venir annuler ces économies. Si vous vous associez à une AC interne, celle-ci va gérer tous vos services d'infrastructure PKI.
Vous n'aurez pas à consacrer vos ressources et vos employés à maintenir la disponibilité, créer ou gérer une politique de certificat et une déclaration des pratiques, de rester à jour et de se conformer aux exigences de base et obtenir des audits externes. Il existe aussi d'autres services et d'autres avantages que la plupart des AC proposent dans leur PKI. Des services comme le protocole OCSP de validation en ligne de certificat qui peuvent être coûteux et difficiles à gérer en interne. Donc expertise PKI non nécessaire en interne, coût total de possession à réduit en conformité avec les exigences de base, une haute disponibilité, un plan de reprise d'activité, un déploiement et gestion du cycle de vie du certificat facilité. Je parlais donc d'Active Directory, de l'automatisation de la gestion de ces certificats. Donc voilà le cas où vous décidez de vous associer à une AC interne. Dans cet exemple, on va voir comment vous pouvez utiliser l'intégration avec Active Directory pour mettre en place un système de commande automatique et d'installation transparente de ces certificats pour les utilisateurs et les machines. On va utiliser par exemple notre portail AEG de GlobalSign. Un point final connecté à un domaine tel qu'un utilisateur, un service, un serveur, un ordinateur portable ou autre appareil se connecte au réseau pour la première fois. Une demande est envoyée au portail AEG qui négocie la demande et la fait passer à un annuaire d'utilisateurs tel que Active Directory. Celui-ci vérifie à quel modèle de certificat le point final a accès. Ces modèles ont été définis dans les stratégies de groupe. Les modèles correspondants sont envoyés au point final vers le portail AEG. Le point final fait une autre demande au portail pour les certificats appropriés, toujours basés sur les modèles de certificats et les stratégies de groupe. Le portail AEG valide ensuite la demande et l'envoie via nos API vers la plateforme d'AC SAS GlobalSign. Une fois la demande traitée, le certificat est renvoyé via le portail et installé sur le point final en quelques secondes. Ce processus est répété pour chaque point final connecté à un domaine. Comme chaque chose revient vers les stratégies de groupe, les administrateurs peuvent facilement contrôler quels utilisateurs et quelles machines reçoivent tel ou tel type de certificat. Les utilisateurs finaux ne doivent rien faire et les certificats sont renouvelés automatiquement. Maintenant que le bon type de certificat est implémenté, vous pouvez activer des cas d'application basés sur l'utilisation de plusieurs certificats comme l'authentification client, le contrôle d'accès au réseau sans fil, l'authentification à deux facteurs. La plupart des applications pour entreprises utilisées aujourd'hui ont été conçues pour être compatibles avec la technologie PKI et les certificats dès le départ. Vous aurez donc très peu de problèmes de compatibilité à résoudre. Pour résumer, donc Active Directory, notre portail AEG, vous serez relié directement chez nous et vous aurez une gestion automatique de ces certificats avec le minimum possible d'intervention humaine. Pour renouveler les certificats, par exemple, ça se fera automatiquement sans que vous ayez quoi que ce soit à faire. Donc, il faut, pour commencer à conclure cette conférence, on va dire qu'il faut, je vous parlais de ce cercle de méfiance tout à l'heure en introduction. Le mot d'ordre, c'est tout simplement de remplacer ce cercle de méfiance par de l'authentification avec un certificat numérique. Les mots de passe sont faibles et on ne peut pas faire pleinement confiance aux utilisateurs et aux appareils. Donc, ne faites pas courir de risques à votre entreprise. Authentifiez les utilisateurs, les machines et appareils avec un certificat numérique. Et bien sûr, donc n'oubliez pas ce cercle de méfiance. Donc, une authentification mutuelle pour tous les utilisateurs et les machines, des options de déploiement multiples, et c'est rentable et évolutif. Et pour conclure, avant de recevoir donc ces quelques questions, oubliez ce cercle de méfiance et tout en l'ayant quelque part en tête. Parce que vous aurez beau éduquer vos utilisateurs, vos différents services, départements en interne, il y aura toujours des failles, sans oublier aussi que quelquefois le cordonnier est le plus mal chaussé et qu'il arrive aussi que des IT managers, par exemple,
fassent eux aussi, comme tout être humain, des erreurs. Voilà ce que je pouvais vous dire. En attendant les questions. Oui, de Charles. Allez-y. Les certificats peuvent-ils être déployés aux utilisateurs externes qui ne font pas partie du réseau Active Directory? Charles, c'est une très bonne question et merci de l'avoir posée. Les utilisateurs externes qui ne font pas partie du réseau Active Directory peuvent toujours exploiter les services CEP, Certificate Enrollment Policy, CES, Certificate Enrollment Service, sur lesquels AEG s'appuie pour enregistrer ces certificats. CES est plus précisément un service web qui permet aux utilisateurs et ordinateurs de procéder, on va dire, à l'enregistrement des certificats via le protocole HTTPS. Par ailleurs, un portail d'enregistrement manuel de certificat est aussi disponible sur AEG où les clients peuvent effectuer des demandes de certificats via un processus d'enregistrement en ligne, tout simplement. Donc merci Etienne d'avoir pris la main sur la première question. Je vois que nous en avons d'autres. Alors, que doivent faire les utilisateurs finaux pour installer un certificat d'authentification? Est-ce que c'est un processus simple ou compliqué? C'est extrêmement simple et minime pour les utilisateurs finaux. En fait, une fois le certificat installé, l'installation est automatique avec 3.4, Active Directory, je me répète, c'est vraiment Active Directory automatique. Aucune autre action n'est nécessaire. Pas compliqué. Lorsque par exemple un utilisateur tente de se connecter ou d'accéder à un réseau ou à une application, il doit tout simplement sélectionner son certificat dans une liste de données. Donc c'est vraiment très simple et l'utilisateur final n'a rien à faire, hormis de sélectionner, ce que je disais, son certificat dans une liste qui lui est donnée. Et par exemple, si on pense aussi aux employés qui sont mobiles, aux représentants par exemple qui sont sur la route, qui sont pas mal sur la route et qui voyagent, est-ce que les certificats d'authentification peuvent-ils être installés sur une clé USB pour que les employés puissent les transporter avec eux? Alors oui, tout à fait. Je ne sais plus qui a posé la question. En fait, ils ne peuvent pas être installés sur n'importe quel type de clé USB, bien évidemment, mais il existe des clés spécifiques contenant une carte à puce que les entreprises utilisent pour activer ce cas d'utilisation. Les employés donc pourront installer aussi leur certificat sur ces clés et les utiliser bien évidemment à partir de n'importe quel endroit. Donc oui, mais pas n'importe quel type de clé USB. Voilà. Des clés qui contiennent une carte à puce. Et cette solution d'authentification, est-ce qu'elle est rentable, par exemple, pour un plus petit réseau, un réseau de 150 personnes? Si vous me dites, voilà, est-ce que c'est rentable pour un réseau de 150 personnes? Je vais vous dire, ça dépend. Si vous souhaitez automatiser donc votre processus de déploiement de certificats et d'installation donc de ces certificats, et que vous pensez que le nombre d'utilisateurs qui auront besoin de ces certificats va augmenter avec le temps, que l'entreprise va grossir par exemple, que l'entreprise va embaucher, dans ce cas-là, oui, c'est la solution qu'il faut choisir parce que ça va faciliter les problèmes de gestion des certificats auxquels font face les organisations, qu'elles soient petites ou de moyenne taille. Donc, les entreprises sont plutôt amenées à grossir, à grandir. Donc là, vous me dites 150 personnes. Si l'entreprise passe de 150 à 80, 50 personnes, là, j'ai envie de vous dire, c'est pas très rentable. Mais la logique d'une entreprise veut qu'elle grossisse, qu'il y ait de plus en plus d'employés et de plus en plus de personnes. Donc oui, dans cette logique, c'est tout à fait rentable. Donc nous avons encore quelques questions. Sur quels appareils est-ce compatible? Alors, techniquement, d'un point de vue technique, absolument
tous les appareils ont la capacité d'utiliser des certificats numériques. Chaque ordinateur, tablette, téléphone mobile qui existe aujourd'hui possède un magasin de certificats qui peut servir à utiliser donc des certificats. Donc ça dépend vraiment du cas d'utilisation et des applications dont vous aurez besoin, qui nécessitent d'être authentifiées, oula, on va y arriver, pardon, d'être authentifié à l'aide d'un certificat. Si vous avez un cas d'utilisation spécifique en tête, vous pouvez me contacter concrètement, directement, et je vous y répondrai. Donc ça dépend en interne s'il y a vraiment besoin d'être authentifié ou pas avec un certificat, mais techniquement, oui, c'est possible. Tous les appareils possibles. Et finalement, quelqu'un nous demande si on peut voir une démo de ceci. Alors oui, bien sûr. Alors là, maintenant, la conférence elle, se termine, mais oui, c'est tout à fait possible. Il suffit simplement de me connecter, de me contacter, on va y arriver, de m'envoyer un petit mail ou de me téléphoner, et on peut fixer ça pour que je vous fasse une démonstration personnelle en fonction de vos besoins. Je peux même faire, si vous le souhaitez, une conf call et une démo avec un ingénieur spécialisé pour vous, tout simplement. Donc oui, c'est possible. Il suffit simplement de me contacter et de définir un moment précis pour qu'on puisse avoir plus de temps pour approfondir votre projet. Ok, en tout cas, je te remercie Etienne d'avoir répondu à toutes ces questions aujourd'hui et je vous remercie tous d'avoir assisté à ce webinaire. N'oubliez pas donc de garder un œil sur vos emails car nous allons vous envoyer un email avec la vidéo du webinaire. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas donc à contacter Etienne ou à me contacter. Je vous remercie encore et vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, au revoir.